On est ravis d'accueillir le collectif Bleu Blanc Cœur pour une démarche alimentaire durable et de qualité. Avec nous aujourd'hui sur scène, Nathalie Kéoras, vous êtes la présidente de Bleu Blanc Cœur, avec trait d'union, on m'a dit, il faut bien souligner ça. À vos côtés, il y a Guillaume Boulot. Guillaume, vous êtes gérant d'une ferme, la Fleur de Ferme, et vous nous allez parler de la fleur de lait. C'est ça? On est dans le floral. À côté de vous, il y a Laetitia Dupont. Vous êtes diététicienne et vous êtes ambassadrice Bleu Blanc Cœur depuis quelques années. Un chef connu des enfants, mais pas que, Olivier Chaput, qui est avec nous, ambassadeur également Bleu Blanc Cœur et organisateur, président du festival Bon, où on peut ramener ses parents. Hein, c'est pour les enfants et on peut ramener ses parents. Exactement. Et on termine par Ismaël Menot. Ismaël, vous êtes le directeur général de l'EPMT, à chaque fois je fais l'erreur, l'école voilà, de Paris, des métiers et de la table. Voilà, à chaque fois, et je m'excuse, je vous fais le coup, mais c'est bien l'EPMT et on vous remercie parce qu'on a eu tous vos élèves qui étaient là et qui nous ont fait un service de qualité à la fois sur le service et à la fois à la table. Donc merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir, on peut leur souhaiter la bienvenue. On va parler des enjeux du bien manger, surtout de la relation qui devient même maintenant quasi fusionnelle entre le producteur et le restaurateur. Alors Nathalie, je vais vous laisser la parole et vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est que Bleu Blanc Cœur. Oui, merci, bonjour à tous. Ravi de vous présenter la démarche Bleu Blanc Cœur, mais elle sera très bien incarnée parce qu'autour de la table, on a tous les ambassadeurs et tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Alors Bleu Blanc Cœur, c'est une démarche collective de qualité, comme tu l'as souligné Cyril tout à l'heure, qui s'est créée il y a plus de 20 ans dans le but d'organiser des filières de production agricole où on va travailler la qualité des cultures qu'on met en place sur nos territoires, dans le but d'améliorer de la diversité et de la variété dans le loge des animaux. Alors cette variété, cette diversité, c'est construite autour de la valorisation de l'herbe, de la luzerne, de graines oubliées comme le lin, le lupin, la févrole, qui vont apporter de la diversité, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi de l'équilibre nutritionnel dans la ration des animaux. Ce qui fait que les animaux d'élevage vont produire des viandes, des produits laitiers, des œufs d'une meilleure composition nutritionnelle. Et la spécificité de Bleu Blanc Cœur, c'est de le mesurer, parce que Bleu Blanc Cœur, c'est une démarche d'obligation de moyens, mais aussi et surtout, notre spécificité, notre singularité, c'était une démarche d'obligation de résultat. Alors, obligation de résultat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cahier des charges de production, on décrit l'objectif nutritionnel qu'on souhaite atteindre pour l'œuf, pour la viande, pour la volaille, pour le produit laitier. Et ça, c'est contrôlé et mesurable. Et après, charge à chacun des éleveurs de s'approprier de la démarche, de valoriser les modes d'emploi pour atteindre l'obligation de résultat. Quand vous avez dit obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les contrôles qui sont mis en place et vous regardez chaque fois auprès de chaque agriculteur oui. si tout est bien mis en place. C'est pas un... J'allais dire, c'est pas un label, puisqu'on a dit que c'était pas un label. Qu'est-ce que c'est Bleu Blanc Cœur, justement? C'est une démarche collective de qualité. Voilà. Je dirais qu'on le retrouve on le retrouve sur les étiquettes. Qu'on trouve sur les produits finis, effectivement. C'est le petit logo que vous avez sur ma veste, là, qu'on va retrouver sur les produits finis et qui, du coup, garantissent une production française. Déjà, ça vaut le coup de le souligner. Hein, c'est des agriculteurs français qui cultivent les végétaux, qui élèvent les animaux. Et en bout de chaîne, on retrouve sur les produits ce logo-là qui vient caractériser l'obligation de résultat Bleu Blanc Cœur. Et pourquoi oui, c'est contrôlé? C'est entre 4 et 5 000 analyses faites sur tous les produits de la filière Bleu Blanc Cœur chaque année. Donc ça fait 20 ans qu'on existe, donc autant vous dire que voilà, c'est analytiquement différenciant. Et c'est contrôlé aussi par des systèmes de contrôle classiques, audit, comptabilité, matière. D'accord. Alors, on a parlé nutrition de l'élevage, nutrition après pour les humains. Peut-être que Laetitia, vous pouvez nous donner votre vision professionnelle, justement, l'apport de cette démarche de qualité sur les bienfaits pour l'être humain. Oui, effectivement, moi je soutiens la démarche Bleu Blanc Cœur depuis très longtemps parce qu'en tant que professionnelle, je suis rassurée par ces produits parce que Bleu Blanc Cœur va restaurer en fait la densité nutritionnelle des produits grâce aux producteurs et grâce à l'alimentation qui est donnée en amont donc aux animaux. Et on va retrouver une densité nutritionnelle qui est intéressante puisqu'aujourd'hui, avec l'ère contemporaine, l'alimentation a quand même perdu en qualité nutritionnelle, notamment par rapport à l'agriculture conventionnelle, etc. Et donc, grâce à Bleu Blanc Cœur, on retrouve plus de nutriments, notamment au niveau des oméga 3 et des précurseurs des oméga 3 DHA. Donc,
pour vous, c'est un outil de conseil, en fait. Vous en Ah ben, servez complètement. professionnellement. Complètement, un outil de conseil pour des personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, triglycérides, cholestérol et autres. Les aliments bleu blanc cœur, consommés régulièrement dans le cadre d'une alimentation diversifiée, vont clairement améliorer les constantes biologiques. Et peut-être qu'à ce stade, Laetitia, je ne sais pas si c'est moi ou toi, je pense que tu connais la dernière étude que Bleu Blanc Cœur vient de faire, si tu veux en parler, sur le lait maternel. Oui, effectivement, il y a une dernière étude qui est sortie et qui est vraiment prometteuse. C'est effectivement des femmes enceintes, allaitantes, qui ont, sur le dernier trimestre, consommé des aliments bleu blanc cœur. Et évidemment, l'analyse est bonne à la fin, puisque le lait maternel contient plus d'oméga 3 que des femmes qui ont consommé donc, des aliments du conventionnel. Donc c'est bien heureux. Donc il y a un vrai enjeu santé. Et c'est là toute l'histoire de Bleu Blanc Cœur. On est ce qu'on mange, mais on est aussi ce que l'animal a mangé. Et cette étude-là vient de le montrer qu'à régime équivalent, le changement très en amont de ce qu'on met dans l'auge des animaux peut avoir une influence très significative sur le bien-être, la santé et même la santé des générations futures. Alors Bleu Blanc Cœur, ça a été créé à peu près dans les années 2000. Vous allez fêter bientôt votre quart de siècle, les 25 ans. Et je crois que c'est Dominique. Hein. Tu peux nous présenter qui est Dominique d'ailleurs, peut-être, Nathalie? Il se présente tout seul, il est grand. Pas très grand, mais enfin, je peux y arriver quand même. Hein. Bonjour. Bonjour Dominique. Un paysan égaré au salon. Ben non, parce qu'on accueille vraiment tout le monde ici. Paysans, producteurs, restaurateurs, il y a tout le monde. Tout le monde y est. Donc je vais répondre peut-être à la première question qui était je me présente rapidement. Bah oui, paysan voilà. avec un pied Mayenne et un pied Sarthe entre Le Mans et Laval. Ah, il y a de la Mayenne, ça va faire plaisir à quelqu'un ici. Paris-Brest, New York, enfin ça va là, Ah ouais, on voit à peu près où on est là. Au gros parcours. Et on fait installé dans les années 90 en 2 frangins installés sur une ferme un peu standard classique. Et on a quitté le moyen de la production de minerais. S'il fallait développer, je le ferai plus tard. D'un produit qui n'avait pas d'identité, qui était des blés, du lait, des viandes. Ouais. Et on a quitté ça pour faire de la vente directe. Et dans les mêmes moments, on a créé, dans les tout débuts années 2000, l'association qui est née d'une question toute simple d'un collègue où on faisait des petits échanges techniques pour l'alimentation des animaux. Et on a tout simplement créé la marque parce que lors de ces réunions-là, on a celui qui faisait le paysan laitier, qui transformait le lait en beurre, était censé avoir sur le papier le même lait, le même beurre toute l'année, mais dans la réalité, ça n'était pas le cas. On avait un beurre, quand les vaches étaient à l'herbe de printemps, qui était très jaune, très tartinable, qui avait du goût, qui était plaisant. Oui. Mais ça ne s'arrête pas sur le visuel. Et la réponse à porter cette question-là a fait naître l'association Bleu Blanc Cœur. Donc c'était d'une question un petit peu empirique ou visuelle. Et puis après, on en a fait ce que va développer Nathalie sans doute après. On en a fait de la mesure, on en a fait un label, enfin une marque, appelez ça comme vous voulez. Ah, surtout, dites pas label, parce que Nathalie, elle va me taper sur les doigts. Ça fait 20 ans qu'elle œuvre pour dire que c'est pas un label. Alors, donc, quand même. D'une simple question comme ça, d'une couleur de beurre, on a fini par avoir ce logo qui tamponne les produits qui sont maintenant estampillés et labellisés avec ça. Okay. D'accord, bon, bah, très bien. Voilà. Vous étiez combien au départ alors vous avez commencé quoi, à 2, vous, votre frère? Ah bah oui, les premiers essais, on était 4 à 4 à échanger là-dessus. Mais comment vous avez réussi à élargir justement comment vous élargissez le cercle de vos amis? Ah, c'est pas grâce aux paysans, parce que le paysan c'était mort d'avance. Faire face à l'industrie pharmaceutique qui commençait à s'aligner, parce que le sujet de début c'était les oméga 3, aujourd'hui ça n'est plus ça. Enfin, ça n'est pas que ça. On s'est élargi à d'autres éléments, à d'autres nutriments. Mais c'était, je l'appelle mon 68 art. À l'époque, c'était donc Pierre Veille qui était à l'initiative un petit peu de ça. Et surtout très, très, très fédérateur. Et il avait la foi, beaucoup plus que moi, parce que moi, je ne croyais pas qu'on pourrait un jour se mettre en place de cette façon-là. Parce qu'en face, on avait effectivement l'industrie pharmaceutique qui commençait à faire des gélules de façon massive, des gélules d'oméga 3 pour corriger ce qui n'était pas bien fait dans les champs et à travers le règne animal. Le marketing, ça s'appelle du marketing, oui, effectivement. Voilà, donc c'était la séquence info. Très bien. Alors Nathalie, on a vu une nutritionniste, on a vu un paysan, il se qualifie lui-même de paysan. On va parler avec un chef peut-être. Vous pouvez nous présenter Olivier? Tu peux nous présenter Olivier? Olivier aussi, pareil, il va se présenter, mais c'est une belle rencontre aussi au sein de Bleu Blanc Cœur parce que Olivier est un chef engagé auprès des enfants
Et chez Bleu Blanc Cœur, je pense que Dominique, tu l'incarnes aussi très bien. On a à cœur de transmettre en fait chez Bleu Blanc Cœur cette notion du bien manger, du bien élevé. Et la rencontre avec Olivier, elle s'est fait il y a quelques années. Tu es tout de suite devenu chef ambassadeur de la démarche Bleu Blanc Cœur. Et aujourd'hui, on fait des premières choses ensemble, mais on espère les faire grandir encore plus. Si tu veux nous en parler, Olivier. Je ne sais pas si tu as l'habitude de parler devant le micro, mais... Je vais essayer. Essaye, hein. J'ai essayé, bah oui, en fait, je suis Olivier Chaput, donc je suis cuisinier, ça c'est mon métier de base. Et j'ai fondé, il y a un peu moins de 15 ans, une association qui s'appelle Les Enfants Cuisine, qui est maintenant reliée à Itinérante, qui porte 2 programmes pour situer. On a Les Enfants Cuisine d'un côté, on se bat depuis plus de 15 ans sur l'éducation et l'alimentation des enfants. Disons qu'il y a 10-15 ans, c'était un projet nouveau. Maintenant, c'est devenu un programme que tout le monde parle. L'éducation, c'est quelque chose de très important. Et puis aussi, en 2016, on a créé le Festival Bon, qui a été le premier festival de la gastronomie et de l'alimentation pour les enfants. Je le précise parce qu'il y a de plus en plus de festivals bons et salons bons. Et je vois Thierry qui est juste en face de nous. Et voilà, on a plutôt la marque adulte et nous, on est plutôt le volet enfant. Donc, il faut bien le rappeler. Et voilà, et on utilise, alors dans la charte des enfants cuisine, on a à peu près 120 chefs adhérents à l'association. Et dans ces 120 chefs-là, ils signent une charte quand ils rentrent aux enfants cuisine. Et il y a une phrase qui est pas de conviction personnelle, ne jamais être anti, oui. Et dire à l'enfant que son ennemi c'est l'excès. Et à chaque atelier, le chef a obligation de prendre en priorité des produits Bleu Blanc Cœur. Là, très clairement, j'ai fait 2 salons avant de venir ici. On avait les produits Bleu Blanc Cœur. C'est une obligation, d'une part parce que j'ai appris avec les personnes qui sont là toute la démarche. J'ai adhéré de suite à la démarche et quitte à transmettre quelque chose aux enfants, autant transmettre quelque chose de bon, de sain et qui va apporter quelque chose de bien. Voilà, donc nous on est une association qui agit de 2 ans à 20 ans. Le but du jeu c'est de ne pas changer l'éducation qu'on peut recevoir et la transmission qu'on peut avoir dans les familles. C'est d'apporter grâce à nos partenaires, grâce à nos amis, ceux qui nous soutiennent et qui nous aident, d'avoir par exemple tout l'aspect technique de l'aliment, le geste, le bon geste pour pouvoir se faire à manger. Voilà, de 2 ans à 20 ans, être autonome dans son alimentation. Et j'en profite pour saluer Guillaume Gomez, qui est un de nos grands supporters, qui nous aide énormément. Venez. Qui nous aide énormément. Venez nous voir. Puis peut-être avec Stéphane Layani. Stéphane Layani et Thierry Marx. Allez. Qui est un de nos grands parrains. On va se faire un petit frichti. Voilà, si vous pouvez. Voilà, et Madame la ministre du Tourisme, on est ravis de vous recevoir. Ça me ferait plaisir. Merci beaucoup. Écoutez, on va faire ça entre amis, c'était le but. On est bien sur scène. Enchanté, bravo, merci. Alors, il n'y a que des ambassadeurs de bien manger. Alors, peut-être, Madame la ministre, puisqu'on a la chance de vous avoir, un petit mot. Non, restez debout, voilà. Non, mais un petit mot déjà pour vous dire combien je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et puis de vous voir à l'œuvre, si j'ose dire, puisque voilà, on a les représentants finalement de tout ce programme Bleu Blanc Cœur. Alors Thierry m'expliquait comment l'idée était née à l'époque. Maintenant déjà 7000 agriculteurs, tu me disais, qui sont entrés dans ce programme. Donc c'est extrêmement important puisque c'est du débouché pour nos agriculteurs avec des produits de qualité qui sont mis en avant. C'est aussi le bien manger partout sur la chaîne. Et puis je regarde madame qui est diététicienne, puisque je vois votre fiche derrière, chère Laetitia. C'est évidemment un enjeu de santé publique aujourd'hui qui est extrêmement prégnant. Donc c'est à la fois, j'ai envie de dire, un programme social, un programme économique, un programme environnemental. Et donc merci pour tout ce travail qui est fait. Il y a d'autres initiatives qui existent aujourd'hui, mais c'est bien parce que vous arrivez aussi à fonctionner en bonne synergie. Et je crois que si on a quelque chose à tous faire valoir collectivement en France, c'est aussi notre savoir-faire, qu'il soit à tous les échelons aujourd'hui de notre économie, de la production, de la plante que l'on pousse, le sol, jusqu'à la façon qu'on va avoir de le consommer. Et quand on est ministre en charge du tourisme, forcément, l'art de vivre à la française et la gastronomie est bien évidemment un secteur sur lequel nous avons une attention toute particulière parce qu'il y a de nombreux visiteurs aujourd'hui qui viennent nous voir pour cela en France. Donc merci pour ce que vous faites et j'en profite pendant que j'ai le micro. Après, je ne l'aurai plus pour saluer tous les exposants ici présents et bien sûr les organisateurs du salon. Merci à vous pour tout ce que vous faites. Bien.
Bravo, merci Madame la Ministre. Guillaume, puisque vous êtes juste à côté, est-ce que tu peux nous dire un petit mot? Parce que tu es l'ambassadeur de la gastronomie de France dans le monde, représentant personnel du président de la République. Merci. Oui, et on sait que mon CV, tu agis énormément pour le bien manger. Merci, pardon, on vous interrompt. Nous étions avec Madame la Ministre et vous traitez d'un sujet qui nous tient à cœur avec le président Layani, notamment sur l'éducation à l'alimentation, nos organisations professionnelles, et merci au GHR et à l'UMH de nous suivre depuis le début là-dessus. En effet, ça passera par l'éducation à l'alimentation. C'est très intéressant. On t'a interrompu, pardon Olivier, mais tu parlais de ne pas être anti justement et de réussir à fédérer. Et en effet, c'est le discours qu'il faut avoir et c'est le travail que vous faites avec Bleu Blanc Cœur de montrer aujourd'hui le sujet. Il n'est pas de se dire à cause de qui on en est arrivé là. Il est de se dire on en est arrivé là, comment maintenant on change les choses, et c'est ensemble qu'on va pouvoir changer les choses. Donc merci à Équipe Hôtel d'accueillir aussi une table ronde, un talk show comme on dit en bon français ici maintenant. Sur une scène ouverte. Voilà, une scène ouverte, c'est très bien sur le sujet parce que c'est quelque chose que l'on défend depuis longtemps. On avait des chiffres qu'on a travaillé ensemble notamment depuis longtemps. On expliquait que la mauvaise alimentation nous coûte aujourd'hui 40 milliards d'euros. Les nouveaux chiffres sont tombés. On ne doit pas en être fier. L'Institut Montaigne est sorti. 125 milliards d'euros. La mauvaise alimentation coûte chaque année aux contribuables français. En situation où on cherche de l'argent, eh ben, on sait que ça passera que par l'éducation. Donc merci à toutes et tous du travail que vous faites. Je salue le directeur président général de l'EPMT. Encore l'école de Paris des métiers de la table, une très belle école dans laquelle je suis passé il y a un peu plus de 30 ans. C'est là qu'on voit qu'on rajeunit. Donc merci en tout cas. Qui s'appelle Guillaume Gomez. Il y a même la cuisine seulement, pas encore l'école. Qui s'appelle Guillaume Gomez. Pas encore l'école. Donc en tout cas, merci du travail que vous faites. Travaillez bien. Merci à vous d'être présents et de suivre tout ça. Et nous, on continue. Merci. Alors juste, on ne va pas bouder notre plaisir parce qu'on a vraiment quelqu'un sans qui la gastronomie en France n'existerait pas. C'est Stéphane Layani. Et puis on conclura par un petit mot de Thierry Marx quand même. Je ne suis pas sûr que ça marche. Si ça fonctionne. Oui, donc évidemment, Madame la Ministre, de même que mon collègue et ami Guillaume, nous on est très attachés d'une part aux produits, et la démarche Bleu Blanc Cœur que soutient Thierry depuis des années est une très belle démarche, c'est une démarche agricole que vous retrouvez dans beaucoup de produits. Il s'agit en fait de faire manger aux animaux des aliments qu'on aimerait manger nous-mêmes. Et donc d'une certaine manière, ça nous évite l'alimentation animale aux animaux. C'est déjà pas mal. Et deuxièmement, le deuxième sujet, c'est le sujet d'Olivier Chaput, c'est les enfants cuisine. Et avec Guillaume Gomez, il y a plusieurs années, on a décidé de militer pour la réinstauration des cours de cuisine à l'école. On a signé une charte de l'alimentation à l'école avec le ministère de l'Éducation nationale. Et je pense que c'est un travail de tous les jours. Bien sûr, vous le disiez très justement dans l'oreille, les collectivités s'emparent de plus en plus du sujet. Mais je crois que redonner envie aux enfants, aux produits, à la qualité du produit, à la manière de s'amuser, à faire de l'arithmétique autour de la cuisine, de la chimie en cuisinant, tout ça, eh bien, on compte un peu sur vous, bien que vous soyez ministre du Tourisme. Et il y a des passerelles, et je pense qu'il ne faut pas oublier que les familles viennent en France. Il faut que notre pays soit attractif, les familles viennent en France, et ça peut être un moyen, finalement, d'éduquer les jeunes au goût de la France. Et le goût de France, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. On avait, il y a quelques années, avec Alain Ducasse, fait des repas à l'international dans toutes les ambassades de France, des repas à la française et une belle opération Goût de France. Et je pense que c'est une idée que vous pourriez rénover et relancer. Allez, eh ben bravo, merci beaucoup Stéphane. Thierry, on me dit que vous allez revenir sur scène tout à l'heure. Donc on va vous voir, vous nous donnerez le mot de la fin, parce qu'il paraît que vous êtes très pressé. J'ai un protocole apparemment à respecter. Donc merci beaucoup d'être venu. On peut applaudir nos orateurs de qualité. Très bon salon, et merci d'avoir fait une petite pause gourmande et instructive sur Bleu Blanc Cœur. Alors j'espère que vous n'êtes pas à fleur de peau, justement à la fleur de lait. Hop là. Est-ce que tu avais à finir, Cocoé? On fait coucou à tout le monde, voilà. Et on n'a plus personne. Mais ça tombe bien, on va parler de yaourt. Peut-être que ça fait revenir du monde. Alors Guillaume, vous, qu'est-ce que vous faites dans Bleu Blanc Cœur et quelle a été la complexité d'intégrer un cahier des charges tel que Bleu Blanc Cœur? Alors bonjour à tous, donc du coup moi je suis agriculteur en GAEC en Normandie.
producteurs laitiers. Et donc nous, pourquoi on est arrivé là? En fait, on avait une envie de changer un peu notre vision de l'agriculture et d'être, on va dire, de travailler avec plus de sens. Et donc du coup, on a essayé de chercher par quel biais on pouvait trouver ça. Et Bleu Blanc Cœur a bien répondu à ça, tout simplement parce que on travaille avec des produits plus nobles, comme la luzerne, le lin, le lupin, la févrole. Et aussi, parallèlement, on a arrêté les OGM, on a arrêté, on a baissé la part de maïs et monté la part d'herbe. Donc du coup, l'alimentation des vaches a vraiment changé et on a vu énormément de changements au niveau de notre troupeau, que ce soit en fécondité, fertilité, donc un état sanitaire meilleur. Et de là est venue l'idée de transformer à la ferme pour que ça soit, si c'est bon pour les animaux, c'est bon pour l'homme. Bon, parfait. Ça, c'est une belle démonstration. Oui, merci Guillaume. Et du coup, Ismaël, on a parlé avec Olivier de formation, de pédagogie sur les enfants de 2 à 20 ans, c'est ça? Guillaume nous a parlé de bien produire et du coup, au lycée hôtelier, vous avez à cœur d'enseigner ces bonnes pratiques. Et je crois qu'au niveau du restaurant d'application, vous avez franchi un cap assez unique en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et on rappelle que vous êtes directeur général de l'école de Paris des métiers de table. Voilà, donc je voulais remercier évidemment tous les jeunes qui sont là aussi sur les salons. On a différentes écoles, on a le PMT, on a Médéric aussi qui est présente et qui intervient également sur ce salon. Oui, donc évidemment, nous, je dirais que d'une certaine façon, à l'école, c'est 1300 jeunes qu'on accueille. Ça fait plusieurs années maintenant qu'on est inscrit dans la démarche Bleu Blanc Cœur, suite à une belle rencontre avec Alexandra Dalu, qui était intervenue sur une masterclass d'ailleurs avec Thierry Marx. Et donc l'idée vraiment, c'est de pouvoir proposer aux jeunes une sensibilisation, puisque tous ces jeunes sont dans des restaurants. Je vous rappelle que nous, on a 1300 jeunes qui sont dans des restaurants ou des boulangeries ou des pâtisseries. Donc, ils utilisent une semaine sur 2 des produits. Et c'est vrai que commencer à éduquer ces jeunes-là en termes de continuité par rapport à ce que fait Olivier, c'est aussi leur donner les moyens non seulement de travailler, évidemment travailler le produit, parce que notre restaurant d'application qui est maître restaurateur depuis 2022, évidemment il y a trois points importants, c'est le produit, l'accueil et le cadre. Donc ça, on a réussi au sein de notre restaurant, de l'école, de pouvoir avoir le produit, l'accueil et le cadre. Mais évidemment, la première chose importante, c'est le produit. Et dans le produit, on s'intéresse d'où il vient et qu'est-ce qu'il donne. La santé. Et la santé, l'oméga 3, vous en avez parlé, c'est extrêmement important. Quand on propose des produits à nos clients, il faut qu'ils sortent avec, comme vous avez pu faire un certain nombre de témoignages ici, on est en meilleure santé. Ensuite, il y a le bien-être aussi des animaux. Nos jeunes, toute notre nouvelle génération est très sensible. Le client d'ailleurs aussi à cela. Donc la santé, la façon dont il va être élevé, la façon dont effectivement la luzerne, le produit naturel, des produits un peu plus riches en oméga 3 est extrêmement important. Et puis un point aussi, et le dernier, c'est la nature. La nature, comment on gère la nature, comment on va être de plus en plus en harmonie. On a des vrais sujets actuellement concernant la nature et je pense que Bleu Blanc Cœur, sur ces 3 points, il coche les 3 cases et donc c'est pour ça qu'on est dans cette démarche. Et d'ailleurs, vous parliez des jeunes, la nouvelle génération, ils ont posé énormément de questions. Aujourd'hui, là, vos jeunes qui étaient de votre école, ils sont venus, ils se sont intéressés à chacun des produits. Ils s'intéressent vraiment à ce qu'il y a dans l'assiette et ce qu'ils vont mettre dans l'assiette et comment ils vont le servir. Oui, alors c'est une discussion. Curieux, hein. C'est une discussion entre. On avait il n'y a pas très longtemps une AG, l'association au service, parce que le restaurant d'application, c'est aussi servir et c'est aussi avoir une belle satisfaction. Et la satisfaction, ça passe par le produit, mais aussi par la présentation. Et il y a 2 choses, c'est que le client doit demander de plus en plus d'où vient le produit, qu'est-ce que ça va lui apporter, mais il va demander aussi de pouvoir converser avec le jeune qui connaîtra le produit, qui connaîtra une histoire aussi. Raconter une histoire au client est très important. Et je pense que Bleu Blanc Cœur, d'ailleurs, c'est une histoire. D'ailleurs, vous en avez parlé dès le départ. C'est une histoire qui continue depuis maintenant de nombreuses années. Et ça, c'est quelque chose qui est important, je pense, en termes de transmission. Alors, il y a un point que je voulais aborder, parce qu'on se dit, mais bon sang, ils ont un cahier des charges, les produits, ça va être cher. Et je crois que dans votre charte, il y a une volonté que le bon et le bien manger soient accessibles à tout le monde.
Je ne sais pas qui veut répondre à ce genre de questions. Oui, effectivement, c'est très accessible. Bleu Blanc Cœur, les produits Bleu Blanc Cœur, on peut les trouver directement chez le producteur, mais on peut aussi les trouver en grande surface. Et c'est quand même important de le dire, parce qu'aujourd'hui... Pas de fracture sociale sur les produits. Évidemment. Et donc, oui, c'est peut-être légèrement plus cher, mais on n'est pas sur des grands écarts de prix. Et on s'y retrouve au niveau du goût, on s'y retrouve au niveau de la matière, puisqu'en fait, on a moins de déperdition d'eau et de nutriments. Donc, en termes de qualité, de rapport qualité-prix, c'est hyper intéressant. Et voilà, pour moi, c'est un achat optimisé. En fait, Bleu Blanc Cœur, on optimise l'aspect nutritionnel, le goût, on optimise la qualité d'élevage, qui est importante, donc l'aspect environnemental, et puis aussi la qualité de travail des éleveurs. Et voilà, tout est coché, comme vous disiez tout à l'heure. Oui, alors c'est pas forcément bio, mais il y a des produits bio, il y a des produits label rouge qui sont Bleu Blanc Cœur, on retrouve une diversité dans l'offre. Oui, c'est une démarche d'obligation de résultat et effectivement la démarche elle s'associe avec tout type de production. Et notre intérêt, c'est aussi la massification, que tout le monde puisse bien manger. Tout à l'heure, Guillaume Gomez a rappelé les chiffres du coût de l'alimentation. Je crois que c'est pour 1 € dépensé dans son alimentation, il y a 1 € de coût caché, 3/4 pour la santé, 1/4 pour l'environnement. C'est vrai que la démarche Bleu Blanc Cœur, c'est de remettre de la qualité très en amont des chaînes alimentaires pour justement permettre à tous de bien manger au meilleur ratio qualité-prix ou impact-prix. Et de justement d'anticiper ces coûts sociaux qui coûtent très cher derrière. Alors on a eu un peu de retard, du coup on s'en veut un petit peu, mais si vous voulez des informations, vous avez le stand de Bleu Blanc Cœur, vous êtes quelque part caché, vous n'êtes pas caché, vous êtes juste là. On n'est pas caché, on était très bien positionnés quand même par l'équipe hôtel. Vous êtes super bien positionnés. Et on va enchaîner après avec ce fameux duo. Pas duel, on ne va pas parler de battle, j'aime pas le mot battle, au contraire, ce duo producteur-chef, hein, c'est ça, vous allez avoir des chefs qui vont être dans les box avec un producteur et on va comprendre pourquoi, quel produit a été choisi et comment le producteur travaille avec le restaurateur ou comment le restaurateur travaille avec le producteur. Parce que finalement, il y a des restaurateurs qui choisissent leur producteur, mais peut-être qu'il y a des producteurs qui choisissent aussi leur restaurateur, non ? Ah, je sais pas, ça va dans les deux sens sans doute. Non, je crois que justement un restaurateur est là pour mettre en valeur notre produit et notre savoir-faire et donc c'est pour ça que ça va dans les deux sens. Du coup, moi je vais présenter après la fleur de lait. Oui. Donc un produit qu'on fait, qui est fait à la ferme, qu'on a remis au goût du jour parce que c'est tout simplement ce que faisaient nos grands-mères, c'est la peau de lait. En fait, avec un process simple, un produit hyper naturel, on vient chauffer du lait, le laisser refroidir et après enlever la peau, la matière qui est montée en surface. Moins gras que du beurre et puis un goût complètement à part, un palais des saveurs qu'on a perdues parce que ça rappelle beaucoup l'enfance. Et donc voilà, à travailler en pâtisserie parce qu'on arrive avec des gâteaux qui sont moins lourds, c'est la meilleure pâte à tarte. La pâte à tarte faite avec de la fleur de lait, c'est la meilleure vraiment du monde. Merci. Non mais je vous assure. Bon, je n'ai plus rien à dire. Donc voilà, c'est ce qu'on va mettre en avant tout à l'heure avec Muriel. Et voilà, Muriel Aublé-Cuvelier. Très bien. Et Dominique, toi tu as présenté ta volaille, il y a aussi Fabrice qui va présenter aussi ses produits laitiers tout à l'heure. Il y a plusieurs show cooking, comme on dit. Voilà, tu veux dire un petit mot sur ce que tu vas faire avec des jeunes? Non, tu sais pas. Si je veux faire. Oui. Nathalie, tu n'es quand même pas inconsciente au point de me faire cuisiner quand même. Hein, on aime le risque. Non. On aime le risque. Non, parce que j'ai apporté effectivement du filet de poulet, parce qu'on m'avait demandé effectivement de faire ça pour une petite préparation. Bien. Et on va répondre aux questions, peut-être aux inquiétudes ou au moins aux interrogations des gens qui travaillent sur le produit. D'accord. Et effectivement, il y a une chaîne, il y a un fil conducteur. Et tout le plaisir, c'est comme disait le Guillaume, finalement, c'est de garder ce fil conducteur-là. De remettre du sens et de la valeur. Quand vous parliez tout à l'heure sur les produits Bleu Blanc Cœur, il y a un lien social, on cherche à le faire effectivement pour que ce ne soit pas forcément beaucoup plus cher. Mais pour autant, je tiens à préciser que j'aimerais bien que ce soit sa juste valeur. Parce que si on pouvait effectivement mettre un petit peu plus de valeur dans la qualité de notre alimentation, le bon sens de la chaîne alimentaire, pour avoir retrouvé toute la diversité qu'on met dans l'alimentation de nos animaux, dans nos champs,
ça serait quand même plus chouette que d'acheter des petites pilules qu'on met entre le verre et l'assiette. Je pense aussi. Je pense qu'on le pense tous. Et vous avez regardé un petit peu les recettes, peut-être, Laetitia, qui vont nous être présentées tout à l'heure? Bon, elles seront forcément bonnes pour la santé. Hein, mais j'ai tellement confiance, vu que ce sont des bons produits. De toute façon, on est sur des matières grasses qui sont qualitatives. Donc, moi, je dis, il faut y aller. Il n'y a pas de problème. Tant que le plaisir est là, c'est le plus important. Toi, tu as double peine, Olivier. Hein, c'est-à-dire que non seulement tu fais la conférence, et après, hop, tu vas vite, pas te changer parce que tu es déjà en tenue, mais tu vas aller au fourneau. Double plaisir. Double plaisir. Non, mais très bien. En plus, j'adhère complètement avec tout ce qui vient d'être dit par rapport aux produits Blanquer. On parlait de... Juste un chiffre quand même, parce qu'on parle de plein de chiffres, mais il y a un chiffre quand même qui est assez alarmant. C'est que dans les foyers, en France, on jette 27% de ce qu'on achète. Donc sur 100 € de course, je jette 27 €. Donc c'est pas en fait bien manger qui coûte cher. C'est ce qu'on met à la poubelle qui coûte cher. Et quand on a une mauvaise viande, si on veut parler de la viande et justement... de tout le rejet qu'il peut y avoir sur une viande. Il faut savoir qu'une viande, on va dire, mal élevée, mal cuite, on perd jusqu'à 30% de sa masse. Donc même pour les restaurateurs qui sont toujours en train de chercher des ratios, je pense que ça veut tout dire, quoi. Donc aujourd'hui, quand on a un filet de poulet où on le rentre dans notre poêle, on le cuit correctement, on le sort avec à peine 4 à 5% de perte, je pense que là, il n'y a pas photo. Donc c'est vrai que moi, je suis un cuisinier feignant. Hein. C'est-à-dire que j'ai des couteaux qui coupent et je travaille des bons produits. Comme ça, au moins, je ne prends pas de risque. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que si on veut, peut-être qu'on va acheter une petite barquette de filet de poulet quelques centimes plus cher. Mais enfin, si on fait le prorata, le ratio, au moins on n'achète pas de l'eau, quoi. Ouais. Donc tout est là. Et c'est un peu cette mentalité-là aussi, nous, qu'on essaye d'amener dans la tête des enfants en disant, écoute, prends un bon produit. Voilà, juste prends un bon produit. Après, il y a des moments où on peut, il y a des moments où on ne peut pas. Mais quand même, le but, ça reste de prendre un bon produit. Donc, double plaisir, j'allais me mettre en cuisine. Voilà. Qu'est-ce que vous nous préparez de bon, d'ailleurs? Je fais une petite verrine de crème de mascarpone avec la laiterie Viltin. Là, voilà, la ferme de Viltin. Et voilà, avec des petits suprêmes d'orange, parce que ça y est, hein, dans la saison des agrumes, quelques petites feuilles de menthe par-ci par-là, un petit peu de gingembre, parce qu'il faut soigner les rhinites, là, en ce moment, là, on y va, là. Ouais, on a besoin de santé, là. Puis surtout après, moi, là, ça y est, je parle plus, donc c'est bon. Voilà, et puis plaisir, un petit crumble d'amande dessus, on aura le beurre bleu Blanquer dessus, on a beurre bleu Blanquer, on a le fromage blanc de la ferme de Viltin, déjà 2 produits bleu Blanquer, voilà. Sans s'en apercevoir, clac, 2 produits alimentaires. Bravo, là tu as fait un package, c'est bien, on appelle ça un package en télévision. Tout livré d'un coup. Laetitia peut commenter, parce qu'effectivement la démarche Bleu Blanquer, tu l'as souligné Dominique, on n'est pas une démarche d'alicament ou d'enrichissement en oméga 3, on est une démarche de bien manger, de menu. Et donc c'est cette association de plusieurs produits dans notre alimentation quotidienne qui fait l'intérêt de la démarche Bleu Blanquer. Je ne sais pas si tu veux commenter cette histoire de menu. Si, mais tu l'as dit, effectivement, c'est le cumul d'aliments Bleu Blanquer. Il faut quand même savoir qu'on trouve toutes les viandes, les œufs, hein, qui sont particulièrement qualitatifs au niveau de la densité nutritionnelle. Donc les œufs, le lait, le fromage. Donc en fait, très vite, on peut couvrir sur la semaine beaucoup de menus voilà, Bleu Blanquer. Et effectivement, au long cours, très vite observer des améliorations sur le plan lipidique. Donc encore une fois, j'encourage vraiment chacun à regarder les logos et les produits en supermarché parce qu'ils sont accessibles, faciles à trouver. Et voilà, le logo est reconnaissable. Le logo, voilà, il est reconnaissable, il est sur la veste de Guillaume. Voilà, mais quand on parle de Bleu Blanquer, par contre, il y a le trait d'union. Hein. Il n'est pas sur le logo. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien aller chercher des petits trucs comme ça, qui n'ont aucun intérêt, mais qui font parler. Il faudra le redire pour notre collègue Lorraine. Exactement. On lui dira à Lorraine. Et peut-être Ismaël, par rapport aux commentaires d'Olivier sur la mise en application des produits Bleu Blanquer et le retour qu'on vive quand vous testez les produits Bleu Blanquer. Qu'est-ce que vous... Bon, on a un restaurant d'application. Précisément, on applique un certain nombre de choses. Donc, dans le restaurant, c'est utiliser donc, un certain nombre de produits Bleu Blanquer. On n'a pas l'ensemble des produits Bleu Blanquer au sein de l'école, mais en tout cas, on en a un certain nombre. Et donc, on a plutôt de bons commentaires. En tout cas, on n'a pas eu de clients qui sont venus nous voir après en nous disant que c'était extrêmement malade. Donc, non, plutôt, on a plutôt, mais je pense que je voulais revenir sur un point, c'est l'équilibre, en fait. L'équilibre, on a parlé du gaspillage, évidemment. On parlait aussi dans les mots importants
d'avoir comment dire, un équilibre global en fait dans ce qu'on mange. Et je pense que c'est important vraiment au terme de portions. On avait tendance à trop servir. Donc je pense que ça c'est aussi une éducation qu'on doit avoir auprès de notre nouvelle génération, avoir des portions beaucoup plus petites peut-être, mais en même temps beaucoup plus riches. Et donc c'est un apprentissage. Je pense que je parle aussi aux formateurs, évidemment aux formatrices de l'école, parce que ça aussi c'est d'éducation pour nos équipes éducatives et pour nos jeunes. Et d'ailleurs, de façon très concrète, dans les restaurants, c'est ce qu'ils apprennent de plus en plus, à faire attention à tout ce qui est portion. Donc moi, je vous invite à venir au restaurant d'application, au 17 rue Jacques Ibert, le PMT, pour venir déguster des bonnes choses. Voilà. Donc vous avez invité tout le monde. Voilà, j'invite à venir sur le site de l'école, bien sûr. Voilà. C'est une très belle école et un très beau lieu. Et effectivement, à chaque fois qu'on y va, on est très bien reçu. Il y a un dernier point sur le local. On parlait aussi de le côté local qui est très important. Le titre de maître restaurateur, on doit être dans un environnement à peu près de 200 km. Donc on reste vraiment sur la France. Et c'est vrai que le choix des produits est extrêmement important. On parlait des paysans, on parlait d'un certain nombre de personnes qui... On a tous les produits en France, en fait, quasiment. Bon, à part peut-être certains produits. Mais en fait, on peut aussi adapter nos menus à ce qui existe et ce qui est déjà très riche au sein de la France. Et à ce type, pour ce sujet d'ailleurs, les terroirs français sont extrêmement riches et on a beaucoup de qualité dans des produits qui sont typiques de certaines régions. Voilà. Merci pour je dirais une très belle transition par rapport à l'idée qu'on voulait développer ensuite. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de crise de pouvoir d'achat, de crise à la production. Et beaucoup de produits dits d'importation rentrent de plus en plus en France dans nos magasins, dans nos linéaires, peut-être dans nos restaurants. Défendre la qualité à la française ou la gastronomie dont Guillaume Gomez a parlé tout à l'heure, est-ce que cette notion d'obligation de résultat, je vais peut-être même parler à Dominique et à Guillaume, que défend Bleu Blanc Cœur, cette capacité à mesurer dans le produit une qualité nutritionnelle, une densité nutritionnelle, une performance environnementale, c'est pas finalement un rempart à l'importation puis une création de valeur sur le territoire français? En fait, c'est important pour nous d'avoir cette obligation de résultat parce que je crois que c'est aussi la transition avec comment nous on produit. Et si on a décidé de passer en Bleu Blanc Cœur, c'est pour travailler de la qualité, que ce soit plus sain, meilleur pour tout le monde. Et donc avoir cette preuve d'obligation de résultat met en évidence notre philosophie de travail et permet au consommateur d'être, on va dire, rassuré sur ce qu'il peut trouver dans son assiette et dans le produit. Ouais, obligation. On s'en est pas trop rendu compte parce qu'on l'avait finalement, on avait d'abord constaté que l'obligation, le résultat, on a d'abord constaté le résultat avant de mettre en place des obligations et surtout, on n'a pas appelé ça des cahiers des charges, on a appelé ça des cahiers des ressources. C'est un petit plus positif. C'est très positif. Exactement. Au lieu de prendre ça comme une contrainte, on va prendre ça comme un plaisir. Et puis comme le mot plaisir, il est quand même pas mal, on va le garder. Et puis pour redonner du sens aux paysans que j'étais à l'époque où j'ai démarré, où on a échangé et créé la marque, le Bleu Blanc Cœur. J'étais qu'à moitié dans mon assiette, pour rester sur le thème, dans le sens où mon métier ne me plaisait pas plus que ça. J'évoquais tout à l'heure le mot minerai. J'étais un producteur de minerais. Ouais. Je vendais du blé, je vendais des poulets, je vendais du bœuf. C'était noyé dans la masse. Et le schéma mondial veut que justement il faille surtout n'avoir que du minerai pour que le commerce puisse fonctionner sans avoir de lien avec géographique ou avec des hommes. Et on a quitté ça. Et je reviens sur le mot plaisir. Moi, j'ai retrouvé du plaisir dans mon métier. Ça a redonné du sens. Parce que ce que je sentais de façon empirique, on l'a mis, on l'a mesuré, on a créé la marque et on a surtout pu dire hey, on le mesure. On va vous montrer que on ne va pas vous mettre que de la flotte dans les viandes, ou beaucoup d'eau, et on va vous mettre de la valeur nutritive, des éléments nutritifs, et ça se mesure. Et quel plaisir de faire ça! Quel plaisir, c'est un peu ce qu'on fait dans les vins, ça s'est un petit peu fait comme ça. Mais nous, dans le reste des produits, on n'avait pas ça. Oui. Et avec Bleu Blanc Cœur, on peut le retrouver. Et on retrouve de la valeur, j'ose espérer que nous, producteurs, on va retrouver de la valeur qui pourrait être un petit peu monnayable.
que les gens, que le consommateur lambda puisse effectivement mettre moins d'énergie dans ses produits pharmaceutiques, et plus dans le plaisir de faire des choix, dans le plaisir de se déplacer à des tables où au moins les gens ont aussi fait cette démarche-là de rencontrer, de garder le fil conducteur qui est la chaîne alimentaire. C'est plein de bon sens, c'est d'une simplicité. On va mal, parce qu'on a perdu tout ce bon sens-là, on l'a paumé. Bah, quand on court après du prix, moi je ne fais pas de prix. Hein. Je fais des produits, je constate un prix et je mouille ma chemise pour essayer d'expliquer ce que je fais. Pourquoi je le fais, comment je l'ai fait. Mais alors que maintenant, on n'achète que du prix. On ne s'occupe plus du... Et comme on n'a pas de valeur là-dessus, on retombe avec ce qui a été dit tout à l'heure. Ben c'est qu'on est capable d'en jeter la moitié, enfin pas la moitié, mais 30%. On est capable d'en jeter 30% parce que ça n'a pas de valeur. Oui. Et justement, la valeur, parce que certains peuvent se dire, mais ça va me coûter plus cher de mieux produire. Guillaume, je pense que vous avez eu cette réflexion. Vous dites, tiens, sur l'alimentation de mon bétail, peut-être que j'ai une pression de commerciaux qui arrivent avec moi, qui disent, grâce à moi, vous allez produire plus vite, plus rapidement. En fait, quand on change, c'est pas évident de changer quelque chose qui fonctionne déjà. Il faut déjà avoir cette volonté de vouloir changer, de penser autrement. Et donc, c'est pas facile. Donc, il faut être convaincu. Et je pense qu'une fois qu'on l'a fait... on s'y retrouve parce que le troupeau s'y retrouve, parce que même dans la tête, pour nous, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on donne, on sait ce qu'on produit et comment on le fait. Donc c'est tout un autre sens en fait de travail. Exactement. On l'a bien balayé. Peut-être une dernière question. Oui, peut-être pour Laetitia, avant de conclure. C'est vrai qu'on l'a vu, c'est une démarche collective. Exactement. Et au sein de cette démarche collective, on a une communauté. On a les acteurs qui produisent, qui transforment, qui distribuent, mais aussi la communauté du bien manger, du bien produire. Donc on est encore dans le positif, dans le plaisir. Vous êtes membre de la communauté pour la plupart d'entre vous. Et au niveau des professionnels de la santé, aujourd'hui vous êtes 4300, parce que c'est important aussi de le dire qu'on a le soutien des professionnels de la santé. Et pourquoi les professionnels de la santé sont si nombreux à rejoindre ce projet de bon pour la terre, bon pour les animaux, bon pour les hommes? Je crois que les professionnels de santé, on a quand même besoin de preuves. On reste quand même des scientifiques, hein, donc les enquêtes et toute la démarche qui nous assure que les résultats sont probants, forcément ça rassure. Et nous, en tant que professionnels de santé, on ne peut que relayer ça à nos patients. Enfin, je veux dire, et aux consommateurs, c'est une évidence. Donc, je crois que cet aspect-là, évidemment, nous convainc. Et puis c'est une démarche qui est vertueuse et qui remet du bon sens en fait. Donc voilà, hein, ça parle de lui-même. Très bien, alors si vous voulez plus d'informations, effectivement, il y a le stand qui n'est pas caché mais qui est juste accessible là, Bleu Blanc-Cœur. Pour conclure, un petit mot, comment vous pourriez encourager nos professionnels qui sont là à s'engager auprès de Bleu Blanc-Cœur? Quels conseils vous donneriez pour le mieux manger? Ismaël, boum. Venez au restaurant d'application. Voilà, une bonne réponse. Venez manger ma verrine? Non, ça c'est trop facile. Adhérer aux enfants cuisine et mener des ateliers avec Bleu Blanc-Cœur. Franchement, évident. En plus là, on pourra avoir plein de produits différents au service des enfants. Alors là, on va avoir la preuve par le goût. Voilà. La conclusion pour moi elle est simple. Vous êtes ce que vous mangez. Si vous vous intéressez à vous, vous êtes grillé, vous êtes obligé d'adhérer à Bleu Blanc-Cœur. C'est tout. C'est très simple. Merci Dominique. Moi je dirais moins mais mieux. Ça revient vraiment à ce que vous disiez tout à l'heure. Manger moins mais vraiment cibler la qualité. Et encore une fois, en tant que consommateur, si on cible la qualité, forcément le reste va suivre en fait. Si on est exigeant, les producteurs le seront aussi et c'est un cercle vertueux. Guillaume, la responsabilité du mot de la fin avant Nathalie. Avant Nathalie. Ouais. Moi, je crois que c'est vrai et bon. Faites-nous confiance. On produit bien, on produit français chez nous, dans nos fermes, et on fait les choses bien. Voilà. Nathalie, je tiens à rappeler que vous présidez donc Bleu Blanc-Cœur depuis 20 ans. Hein. Vous êtes
Non, pas depuis 20 ans. Non, je suis directrice depuis... Enfin, je suis salariée de la structure depuis 23 ans, mais du coup, présidente depuis quelques mois. Depuis quelques mois. Voilà, donc bravo, bravo notre nouvelle présidente. Donc moi, ce que j'avais envie de dire, c'est merci. Merci à tous. On sait qu'on a encore un long chemin à parcourir. Et moi, je retiens une phrase que j'ai entendue il y a peut-être 20 ans, mais on dit quand on sait ce qu'on a, quand on sait ce qu'il y a derrière Bleu Blanc Cœur, avec la démarche scientifique, l'engagement des producteurs, la qualité, le goût, le plaisir nutritionnel, les enjeux environnementaux, on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. Donc du coup, on a une certaine responsabilité individuelle et collective. C'est pour ça que Bleu Blanc Cœur étant une démarche collective, j'ai presque envie de dire recrutons, venez avec nous et puis on ira encore plus vite et plus fort. Merci. Merci beaucoup, merci à tous. Et pour vous convaincre, dans quelques instants, il va y avoir un petit match amical entre les producteurs et les restaurateurs. Comme ça, vous aurez ce qu'on disait tout à l'heure, la preuve par le goût. À tout à l'heure pour cette petite battle match amical. Choisir Bleu Blanc Cœur, c'est manger avec le goût et le plaisir retrouvés. C'est aussi s'engager sur l'impact social, environnemental et nutritionnel de notre alimentation. Bleu Blanc Cœur, c'est mieux nourrir les sols, les animaux et les hommes pour ramener la qualité dans nos assiettes. 7000 agriculteurs et des millions de familles nous ont rejoints dans l'engagement Bleu Blanc Cœur.